Et bonsoir Émilie, bonsoir Jeff. Oh là là, que de belles images. Qui est-ce qui nous met des palmiers ce soir? Vous pouvez ouvrir vos micros, parce qu'on n'est pas nombreux. Ce sera plus facile pour se dire Bonsoir. bonsoir. Bonsoir Émilie. J'imagine que c'est toi qui parles. Oui, c'est moi. Ah, bon, j'espère que tu vas bien. J'ai eu la Oui, ça difficulté. va. Ok, j'ai eu la difficulté à me connecter. J'espère que ça va aller. On n'a pas encore partagé l'écran. Ça rame très, 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 très fort ce soir. Nous verrons bien. Jeff, un petit coucou avec l'audio peut-être, c'est possible? Ou peut-être dans le chat, si ça ne fonctionne pas. Ce que je vais faire, c'est que pendant ce temps-là, je vais partager sur le groupe des Ikigai chercheurs. Alors, Émilie, comment tu vas? Bah, ça va, ça va, ça va. T'as pris un petit peu des vacances? Ça avance de ton côté? Non, pas de vacances. Pas de vacances cette année, mais bah, du coup, on en profite pour avancer sur les projets, donc c'est plutôt cool, quoi. Bon, super. Alors, ouais, décidément, non, je ne sais pas si vous avez la difficulté sur Facebook. Je ne sais pas si c'est Facebook ou si c'est la connexion, mais c'est très, très compliqué ce soir. Bon, vous êtes prêts à vous remettre en mouvement pour la rentrée ou en tout cas à poursuivre le mouvement du coup pour toi, Émilie? Oui, tout à fait. Alors là, ça tombe, bah, encore une fois, hein, ça tombe à pic, hein. Comme quoi, hein. Ouais, Il ne ouais, veut pas ouais. aller sur Facebook, hein. Bon, bah, écoute, les gens nous rejoindront peut-être sur Zoom. Il faudra que je sois vigilante s'il y en a qui veulent rentrer en même temps. Est-ce que je peux le voir? Est-ce que je peux le voir? Logiquement, oui. Je devrais avoir une petite fenêtre qui s'ouvre. Et quand je partagerai l'écran, pas sûr. Bon, on verra bien. Bon, ben nous, on va démarrer. Je suis vraiment contente de pouvoir faire cet atelier avec vous. C'est un atelier que j'avais proposé, je l'ai déjà proposé dans le groupe des Ikigai chercheurs, mais il y a très longtemps, alors sous une forme un peu plus longue, sur 5 jours. Mais j'ai eu l'occasion justement de le proposer sur un temps très très court dans un groupe mastermind que j'avais animé, où justement il était question que chacun amène un outil qui était très très pratique justement pour l'avancée de nos projets, en tout cas pour pouvoir y remettre de la clarté. Et j'avais très, très envie de vous partager en fait la façon dont j'utilise la roue de la vie, qui est un outil de coaching bien connu, là au moment de la rentrée, parce que je trouve que c'est un outil qui est simple, mais qu'on sous-exploite. On peut vraiment, vraiment y mettre beaucoup, beaucoup d'informations dedans. Donc en fait, l'objectif de cet atelier ce soir, ça va être déjà de voir grâce à cette roue de la vie où vous en êtes dans chacun des secteurs de votre vie. Donc, je sais que souvent dans le groupe des Ikigai chercheurs, c'est le secteur professionnel qui vous anime le plus en ce moment. Mais là, on va vraiment regarder dans tous les domaines. Émilie, toujours le secteur professionnel ou d'autres secteurs que tu aurais envie de visiter? Jeff, c'est pareil. Si tu ne peux pas parler, peut-être dans le chat. Alors, pour ma part, tout à fait, hein, c'est le professionnel encore. OK. Je suis en plein dedans. OK, alors on va continuer. Peut-être que tu pourras faire l'exercice plus sur ce secteur-là, parce que c'est vrai que si on fait l'exercice à fond, ça peut bien prendre une demi-journée facilement. Et là, en 1 heure et demie, on va pouvoir le faire ensemble sur un ou deux domaines et vous pourrez poursuivre en fait après de votre côté pour pouvoir préparer votre rentrée tranquillement. Ensuite, la deuxième chose, le deuxième objectif en fait de cet atelier, ça va vraiment justement de clarifier votre horizon dans chacun des secteurs, c'est-à-dire quelle est la direction que vous avez envie de prendre, au plus loin que vous le voyez aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose qui est ancré, qui est figé dans le marbre, hein, c'est là où vous en êtes aujourd'hui avec ce que vous avez aujourd'hui et ça pourra de toute façon évoluer. C'est un outil moi, que j'utilise tous les trimestres, cette roue de la vie. Ensuite, cette roue de la vie va nous permettre donc du coup de choisir une direction pour vous remettre en mouvement dans tous les secteurs de votre vie. Et vous allez voir qu'on va parler focus aussi et que cette roue de la vie, juste avec un petit coup de visuel, avec ce que je vais vous faire faire, vous avez des crayons de couleur d'ailleurs? Oui. Super. Juste visuellement parlant, ça va tout de suite vous dire, tiens, où est-ce qu'il serait bon de mettre un peu plus d'énergie là dans l'instant. J'arrive pas à communiquer avec Jeff. Alors, c'était déjà l'autre fois, je cherchais le chat. Pourtant, alors, il est là.
Non, c'est pas ça. Déjà, l'autre fois, je le cherchais. Ah, discussion, il est là. Ok. Ah, ça se trouve, Jeff s'est connecté et il est en train de se faire du popcorn. Bon, il y aura le replay. De toute façon, je le mettrai en ligne pour le diffuser sur le groupe des Ikigai chercheurs parce que je n'ai pas réussi à le mettre en direct, ça rame de trop. Donc, voilà pour les objectifs. Ensuite, donc, la méthode qu'on va utiliser, justement, on va utiliser cette roue de la vie, qui est un outil bien connu. Je vais partager mon écran. Est-ce que Émilie, je vais converser avec toi puisque toi, ça fonctionne. Est-ce que tu as pu télécharger et imprimer le document que j'avais mis dans le groupe des Ikigai chercheurs avec la roue de la vie, justement? Que voilà. Non, alors je l'ai téléchargé, mais je l'ai pas imprimé. D'accord, ok. Peut-être que pour faire l'exercice, tu peux simplement, voilà, si tu as papier et crayon, te griffonner un cercle et puis faire en sorte, même si ce n'est pas très esthétique, mais au moins poursuivre le processus, au moins pour pouvoir voilà, suivre le processus que je proposais pour pouvoir avancer. L'idéal, ce serait vraiment que dans cet atelier, on puisse le faire ensemble, en même temps, et qu'au terme de cet atelier, justement, il y ait des actions très concrètes, justement, à mettre dans l'agenda. C'est OK? Oui. Est-ce que ça correspond à tes attentes pour ce soir? Pour moi, tout à fait. Oui, oui. OK. Jeff, si tu reviens parmi nous, tu pourras dire dans le chat. Et puis les autres, quand vous regarderez en replay, vous pourrez du coup témoigner, commenter, bien justement, en commentaire sous le post que je mettrai dans le groupe des Ikigai chercheurs et je passerai vous voir, bien évidemment, par la suite. Alors, première chose déjà, c'est qu'on va reprendre donc cet outil qui est la roue de la vie. Et ce que je propose de faire, c'est de refaire un tour des différents secteurs pour qu'on vérifie qu'on parle bien de la même chose ensemble. Est-ce que c'est OK pour toi? Oui. OK. Alors, le secteur, il y a 8 secteurs dans cette roue de la vie. On pourrait en mettre d'autres, hein, évidemment. Et si vous avez envie d'être créatif, vous pouvez en fait, apprivoiser cet outil et puis le retravailler avec 6, 8, 10 secteurs, peu importe. Moi, les 8 que je propose sont les suivants. Donc, il y a la carrière ou enfin la profession, votre job actuellement. On n'est pas du tout sur les finances ou quoi que ce soit, on est vraiment sur le type de job qu'on est en train de faire. La santé, c'est un secteur qui nous parle bien, Émilie, toi et moi. Ça va englober, donc du coup, évidemment, c'est toute la vitalité, c'est comment je me sens, c'est le sommeil, c'est la santé, c'est l'alimentation, c'est l'activité physique, enfin, c'est tout ce qui concerne en fait notre bien-être corporel, on va dire. Et puis émotionnel aussi. Le couple, bon, ça porte bien son nom, hein, ça va être eh bien notre vie amoureuse, mais ça peut être aussi notre couple intérieur, hein, c'est-à-dire que si jamais on n'était pas en couple et que ça nous convenait très très bien actuellement, eh bien on pourrait travailler ce secteur en travaillant notre féminin et notre masculin, donc en nous. Alors, petit message dans le chat. Jeff, je suis venue en curieux, je n'ai pas l'intention de m'exprimer. Ok, Jeff, pas de problème, je respecte ça. On a donc ce quatrième secteur qui est le secteur des loisirs qu'on pourrait aussi appeler le temps pour soi, c'est-à-dire tout ce temps justement qui n'est pas orienté activité professionnelle, tout ce temps qui n'est pas tourné vers les autres, c'est vraiment ce temps qu'on prend pour soi et souvent qui nous fait défaut. Ensuite, on a le secteur famille et amis. Alors du coup, hop, je vais admettre les personnes qui arrivent entre-temps. Secteur famille et amis, là je les ai englobés. En fait, ça va être notre cercle le plus proche. Hein. Donc en effet, nos parents, nos enfants et nos amis très proches. Ensuite, on va avoir l'environnement. Alors, souvent, on me questionne sur ce secteur environnement. Qu'est-ce que c'est? C'est notre environnement le plus proche. Ce n'est pas l'environnement humain. Là, pour le coup, c'est l'environnement géographique. C'est-à-dire, c'est déjà la maison dans laquelle je suis. Est-ce que cet environnement donc là me soutient? Est-ce qu'il est bon pour moi? Est-ce qu'il me plaît? Au-delà de la maison, ça va être peut-être la ville ou le village où je suis. Au-delà de la ville, du village, c'est peut-être le département, la région où je suis, le pays où je suis. Donc, l'environnement, c'est tout ça.
Les finances, donc du coup, qui peut être en lien avec le secteur carrière qu'on a vu tout à l'heure, mais pas que, hein. On peut avoir d'autres sources de ressources financières, hein. Ici, j'ai mis le développement personnel qui peut être aussi donc spiritualité. En fait, ça peut être l'un ou l'autre ou les deux, c'est vous qui voyez. Est-ce que déjà, sur les 8 secteurs, on est clair sur ce qu'on va y mettre dedans? Et coucou Solange, tu peux ouvrir ton micro si tu veux. Alors, est-ce qu'il y a un décalage? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que là, on est clair sur les 8 secteurs que j'ai présentés déjà? Oui, c'est très clair, Valérie. C'est très clair, Émilie? Ok. Solange qui a l'air Je viens de d'avoir... vous rejoindre, mais je connais déjà un petit peu la roue. Ok, super. Il n'y a pas de surprise sur les secteurs. Est-ce que tu es arrivé à temps quand j'ai parlé du secteur environnement, Solange? C'est celui-ci, souvent, on me questionne le plus. On me dit, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, effectivement, là, moi, je ne suis pas hyper à jour avec celui-ci. Voilà, je te fais juste un tout petit rappel sur celui-là. L'environnement, c'est l'environnement qui n'est pas humain, donc c'est l'environnement le plus proche, l'environnement dans lequel on vit. C'est notre maison. Au-delà de la maison, c'est la ville, le village dans lequel je suis. C'est voilà, c'est le département, la région, le pays, etc. OK? Ok. Super. Donc, on va pouvoir poursuivre. Hop, je ne sais pas, Solange, si tu as téléchargé aussi ton PDF que j'avais mis dans le… Ah, super, et tu l'as imprimé. Roi, Non, alors, je sais pas celui-ci précisément, mais je mais l'ai tu dans en mon as un. agenda. Très bien, tu vas pouvoir travailler dessus alors. Donc, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est déjà de voir où vous en êtes dans chacun de ces secteurs puisqu'on on les a reclarifiés. Pour pouvoir savoir où on en est, vous avez peut-être déjà vu, je vais revenir un tout petit peu sur la roue de la vie, souvent on vous demande intuitivement, de dire où est-ce que vous en êtes, sachant que 0, là, c'est-à-dire au cœur de la cible, c'est je suis au plus bas, ça ne peut pas être plus bas dans ma vie pour ce secteur-là, et 10, c'est le top du top pour moi. Et intuitivement, on vous demande de dire si vous êtes à 2, à 3, à 4, à 6, à 8 ou à 10. Mais c'est toujours très intuitif. Vous confirmez? Oui. Ouais. Ce que je vous propose, en fait, c'est de faire les choses, alors peut-être intuitivement, mais vous allez voir qu'on va pouvoir le faire de façon très pragmatique, puisqu'on va aller regarder pour vous à quoi correspond cette échelle de 0 à 10 pour chacun de vos secteurs. Hop. Donc, vous voyez, juste en page suivante, en fait, je vous ai proposé donc pour la carrière, la santé, le couple, enfin les 8 secteurs qu'on a vus, de définir ce que serait votre 0 et de définir ce que serait votre 10. 0, ça correspond à, ce serait vraiment le pire du pire pour moi. Par exemple, pour carrière, le pire du pire pour moi, ce serait peut-être d'avoir un job juste alimentaire pour lequel en plus je serais sous-payée. Pour moi, ce serait le pire du pire. Mon 10, ce serait évidemment d'avoir développé mon activité professionnelle. Alors, je peux peut-être y aller de quelques détails avec ça et ça dedans. Une activité dans laquelle je m'épanouis, une activité dans laquelle j'ai des clients qui ressemblent à ça peut-être, et avec lesquels j'ai des partenariats qui sont enrichissants. Voilà, ça pourrait être ça, mon 10. Entre 0 et 10, je peux aussi définir peut-être des étapes intermédiaires. J'ai dit que mon 0, c'était donc d'avoir un job alimentaire pour lequel je considère que je ne suis pas particulièrement payée. Je suis sous-payée. Sous-payée, ça veut dire que les fins de mois sont plutôt un peu raidoches, quoi. Et je n'ai pas trop de place pour les loisirs. Au-dessus, ça pourrait être d'avoir, je ne sais pas moi, un job alimentaire pour lequel je considère que je suis bien payée. Et auquel cas, je ne suis pas encore vers mon 10, mais vous voyez, finalement, c'est une étape au-dessus. Une étape au-dessus où, à la fin du mois, certes, je vais payer tout ce que je dois payer, on va dire toutes les charges incompressibles du quotidien, mais en plus, je veux dire, j'ai un petit truc en plus qui me permet peut-être de nourrir des loisirs, un projet personnel que j'ai envie de développer, un projet professionnel que j'ai envie de développer. Donc, vous voyez, ce serait encore une étape au-dessus. Mais peut-être que cette étape-là, pour quelqu'un d'autre, ce serait le 0. Il dira non, pour moi, ça c'est le 0 et je ne peux surtout pas aller en dessous, quoi. C'est pas possible, c'est non négociable. Donc, vous voyez, comme le 0 et le 10, en fait, ça peut évoluer pour tout un chacun. Moi, mon 10, j'ai parlé d'entrepreneuriat, mais le 10 pour quelqu'un d'autre, ça pourrait être d'avoir
le même job salarié au sein de la même entreprise parce que je quitte cette entreprise. Par contre, j'ai envie d'évoluer. J'ai envie d'avoir ce poste-là. Ça, c'est ma vision. Est-ce que ça va, c'est clair pour vous, cette histoire de 0 et de 10? Oui. Ok. Et vous voyez que c'est quelque chose qui est très personnel. On peut le faire pour la santé. La santé, pour moi, mon 0, ce serait en effet, déjà, visuellement, ça se verrait. J'aurais le teint terne, j'aurais la difficulté à me lever le matin. Je serais vraiment dans un mindset, un état d'esprit de merde, il faut le dire. Je mangerais n'importe quoi. Mon sommeil ne serait pas réparateur, etc. Et mon 10, visuellement parlant, ce serait en effet, c'est très de rayonner de vitalité. Et je peux aussi décliner en termes d'alimentation, de sommeil, etc., etc. Mais c'est mon 10 à moi. Voilà, c'est parce que la santé, c'est important. Le 10 de quelqu'un d'autre, ça pourrait être de manger suffisamment en quantité, peu importe la qualité. C'est OK, ça ne se discute pas. Chacun son échelle. Et puis, on ne va peut-être pas faire tous les secteurs, mais j'aime bien parler du couple aussi parce que le 0, pour certains, le 0, ce serait de vivre seul. Mais pour d'autres, le 0, ce serait d'être en couple et d'être mal accompagné. Vous voyez qu'on n'a pas tous la même échelle. Ça dépend de ce que l'on vit, ça dépend de ce à quoi on aspire. Donc l'environnement, on en a parlé aussi, par rapport à l'environnement dans lequel vous vivez. Est-ce que vous êtes bien où vous vivez? Le pire du pire, ce serait quoi? Moi, mon pire du pire, c'était de me retrouver sans logement. Mais ce n'est pas le pire du pire de tout le monde. Le pire du pire de tout le monde serait peut-être de se retrouver, je ne sais pas moi, dans un logement social bruyant ou je ne sais pas quoi. Peu importe. C'est clair ça, cette histoire d'échelle et de 0 et 10? Ok, super, merci Solange, j'ai vu ton petit pouce. Ce que je vous propose, ce serait peut-être de travailler là intuitivement sur deux secteurs, 3 secteurs, allez, 3 secteurs, pour qu'on puisse avancer, qu'on puisse avoir un effet visuel sympa. 3 secteurs qui vous attirent le plus actuellement. Là, ce seraient lesquels pour vous? Solange ou Émilie, vous me dites. Pour moi, ce serait carrière, Ouais. plus important. Finance. Ouais. Et peut-être développement personnel. Ok, ça marche. Donc, concentre-toi sur ces 3 secteurs pendant l'atelier et tu pourras poursuivre en fait tout le processus sur les autres secteurs après. Émilie, tu as envie de t'exprimer ou pas par rapport aux 3 secteurs de prédilection là maintenant, aujourd'hui? Alors, moi, je dirais carrière, finance et environnement. Carrière, finance et environnement. Okay. Alors, si j'ai bien compris, je reviens juste sur la différence entre carrière et finance. Oui. Finance, c'est-à-dire c'est les sources de revenus qui ne sont pas professionnelles ou ça inclut aussi le professionnel? Ça inclut. En fait, finance, en clair, c'est combien tu gagnes par mois, quoi. C'est vrai que je ne suis pas venue sur ce secteur-là parce que c'est le plus facile finalement sur lequel c'est vraiment c'est le plus facile à définir une échelle parce que le 0, ce serait quoi? Mais pour certains, c'est moi 0, il ne faut pas que ce soit en dessous de 1 000 €. Mais pour certains, il ne faut pas que ce soit en dessous de 5 000 €. Pour certains, il ne faut pas que ce soit en dessous de 2 000 €. Ça, c'est le 0 de quelqu'un. Ouais. Et le 10, c'est quoi? C'est à quoi tu aspires. Et ben, pour certains, ce serait la barre des 5 000. Pour certains, ce serait la barre des 10 000. Pour certains, c'est, je ne sais pas, moi, 15 000. Je ne sais pas, il y a peut-être un projet particulier. Et en effet, ça concerne, donc, ça va inclure les ressources financières issues du travail, mais il y a quantité d'autres façons de recevoir de l'argent tous les mois. Donc, on inclut tout là. Et c'est combien par mois je veux. Le pire, ce serait quoi pour moi? Et le top, ce serait quoi pour moi? Est-ce que je vous laisse un instant pour vos 3 secteurs pour définir votre 0 et votre 10? Donc, carrière pour vous deux, les finances pour vous deux. Et puis, il y avait dev perso pour Solange et environnement pour toi, Émilie. Je vous laisse 2-3 minutes. Oui. Donc, faites un petit pouce, un petit signe quand vous avez terminé.
puis, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Il y a des petits bruits rigolos chez vous. Ouais, je suis désolée, c'est moi, c'est pour ça que j'avais coupé tout à l'heure. J'ai du mal à gérer les deux. C'est OK. Voilà, c'est juste quelques mots, hein. Il n'y a pas forcément besoin de détailler. Oui, tu as une question, Solange? Non, c'est tout bon. C'est tout bon pour toi? OK. Émilie, tu diras aussi? C'est bon aussi. C'est bon aussi? Super. Donc, une fois que vous avez établi votre échelle, donc déjà pour ces 3 secteurs, vous le ferez pour les autres secteurs de votre roue de la vie. L'idée, c'est de voir maintenant où vous en êtes aujourd'hui dans votre échelle. On voit bien que tout d'un coup, c'est plus quelque chose d'intuitif, hein, cette roue de la vie. C'est pas, tiens, je sens que je suis à 5 ou à 6 intuitivement. C'est par rapport à mon échelle, où est-ce que j'en suis? Donc, pour savoir où j'en suis, ce que vous allez faire, entre 0 et votre 10, vous pouvez identifier des étapes clés. Tout à l'heure, voilà, par exemple, très simple, puisque vous avez finance toutes les deux, si votre 0, je ne sais pas, moi, c'est 2 000 € et que vous voulez monter à 5 000, eh bien, c'est facile, hein, de 2 000 à 5 000, il y a quoi? Il y a 3 000. Vous le divisez par 10, ça veut dire que la graduation, hein, sur l'échelle, c'est des paliers de 300 €. Vous êtes OK avec moi? Oui. OK. Pour celui-ci, c'est facile parce que c'est chiffré. Pour les autres, par exemple, l'environnement, je ne sais pas, si aujourd'hui vous êtes dans un appartement en centre-ville et que c'est voilà, et que c'est pour vous, ça devient intolérable, ça devient difficile, c'est peut-être exigu, ça c'est peut-être votre 0, et que votre 10, ce serait d'avoir une petite maison à la campagne avec un jardin. Eh bien, je ne sais pas, les étapes intermédiaires, ce serait quoi? Ce serait peut-être déjà peut-être aller repérer la ville ou le village dans lequel j'aimerais aller. Donc, aller visiter des villages ou des villes. OK. Après, il y aura peut-être une autre étape qui serait de repérer les petites annonces ou peut-être de faire une recherche, d'être vraiment dans une recherche active et d'aller visiter. Après, il y aurait une autre étape qui serait peut-être, tiens, me projeter, c'est-à-dire pouvoir aménager cet espace, cette maison. Est-ce que je fais du vide chez moi? Est-ce que je fais un vide maison? Enfin, vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Si vous n'avez pas toutes les étapes, c'est pas grave, hein. Vous allez pouvoir noter toutes les étapes que vous avez intuitivement en tête, parce qu'on a déjà toujours tout en nous de toute façon. Et toutes les marches d'escalier pour atteindre votre 10 dont vous n'avez pas encore connaissance, c'est pas grave, elles viendront de toute façon en chemin quand vous allez gravir les premières marches. Déjà, toutes les étapes que vous pouvez identifier, ça n'a rien d'en mettre 25, hein, c'est vraiment des grosses étapes clés. Ça va vous permettre en fait de jalonner votre échelle de 0 à 10. Vous n'êtes pas obligé d'avoir 10 étapes. S'il y en a 3 ou 4, vous notez 3 ou 4. Votre 0, vous n'êtes peut-être pas à 0 aujourd'hui, hein, vous avez identifié votre pire, et entre votre pire et votre meilleur, vous avez peut-être déjà passé certaines de ces étapes.
je reprends l'aspect financier. Si votre pire, c'est 1000 et que vous aspirez à 5000, peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes à 2000 ou à 1005. Hein. OK. Voilà. Vous avez donc du coup identifié les paliers de progression sur votre échelle. Ça vous permettra de vous situer après. Chaque chose en son temps, pour l'instant, on note les étapes intermédiaires. Si votre pire, je ne sais pas, ce serait de vivre dans un HLM bruyant, je ne sais pas quoi, et que vous aspirez une petite maison à la campagne, et que dans les étapes intermédiaires, après le HLM bruyant, ce serait peut-être l'appartement, mais dans un coin tranquille, et que cette étape, vous l'avez déjà gravie, c'est pas grave, vous la notez. OK. Il y a des étapes intermédiaires, du pire vers le mieux. Je vous laisse encore quelques minutes juste pour les 3 secteurs que vous avez identifiés, sachant que finance, ça va aller très, très vite. Qu'est-ce que j'aimerais être petite souris pour voir tout ce que vous écrivez. La magie du web nous permet de faire tellement de choses, mais le présentiel est tellement plus intense. Ah ouais, c'est vrai que moi, alors perso, ça se chiffre très rapidement pour moi. Ouais. Donc, il n'y a même pas de mots qui sortent en fait. C'est-à-dire, j'ai perdu mes crayons de couleur. C'est-à-dire que je compte mes évolutions, si tu veux. Tu parles du financier, là, du coup? Bon, le financier, je sais que je suis au plus bas. D'accord. Tu as identifié Voilà. ton plus haut aussi? Oui, Ok. totalement. Très bien. Donc, tu as fait la différence entre les deux, ton plus haut, ton plus bas. Tu le divises par 10 et puis ça te donne ton échelle de progression. Donc là, aujourd'hui, tu serais juste au point, hein, au plus bas, c'est ça? Au Ouais. 0. Ok, Ouais. ça marche. Et pour toi, c'est vraiment le pire du pire. Ça ne peut pas descendre plus bas. Tu n'es pas à un niveau… Non. Ok, d'accord. Donc ça va, c'est clair. Et pour le reste, par exemple, tu avais donc carrière et dev perso. Est-ce que tu as identifié des étapes d'évolution pour toi? Oui, oui. Alors, ouais, carrière, certes, j'ai un travail, mais qui ne me permet pas de subvenir à mes besoins pleinement. Ok. Mais il y a quand même quelque chose. Donc, pour moi, ça vaut tout juste pas une moitié, si tu veux. Alors, Voilà. on va voir justement si tu as la moitié. Est-ce que tu as identifié les étapes après, c'est-à-dire là où tu en es, c'est-à-dire que tu as un job alimentaire qui ne te plaît pas particulièrement, ce serait quoi l'étape d'après pour toi pour aller vers ton meilleur? Ton 10, ce serait quoi? Tu aspires à quoi? Si tu as envie de le partager. Être heureuse dans mon travail et que je puisse subvenir totalement à mes besoins. D'accord, ok. Donc ça veut dire qu'il y aurait une augmentation. Ça veut dire que tu serais toujours dans le même travail ou tu aspires à changer Non, de pas travail? du tout, parce que je peux pas, je plafonne déjà dans mon travail. D'accord, ok. Est-ce que ça veut dire que pour l'évolution, dans ce secteur-là, il y aurait besoin de formation, il y aurait besoin de postuler ailleurs, il y aurait besoin… Je dois trouver un autre emploi, ouais. Ok. Est-ce que tu as noté justement les étapes pour aller vers ton 10? Alors, je les ai pas notées parce que je le fais en fait actuellement déjà. Donc, C'est je sais. important Ouais. là pour l'exercice que tu les notes, que tu dis voilà, il y a cette étape, cette étape, cette étape, pour qu'on puisse les compter, pour que tu puisses D'accord. mesurer ta progression.
Émilie, ça va pour toi? Ouais, ça va, ouais. Ok. Vous me dites quand vous avez terminé d'identifier les étapes importantes. On n'est pas en train d'écrire le plan, hein. C'est juste des petits points. Du coup, ceux qui pourront voir l'atelier en replay, vous pourrez le faire en même temps puisque vous aurez, je ne vais pas couper au montage, hein, vous aurez le temps de réflexion pour pouvoir suivre le processus. Après, vous pourrez même mettre en pause d'ailleurs pour faire les 8 secteurs en même temps, puisque là, c'est vrai qu'on travaille que sur 3 secteurs pour avoir un effet visuel sympa que je voudrais pouvoir vous montrer. Est-ce OK pour vous? Presque. Presque. OK. C'est OK pour toi, Émilie? J'ai entendu, c'est ça? Ouais. OK. Solange, tu as besoin de combien de temps encore, tu penses? Il te reste un secteur, un demi-secteur, un quart de secteur? Oui, il reste un quart de secteur. Vas-y, je te laisse terminer. OK. OK, super. Alors, maintenant que vous avez donc du coup votre échelle, votre 0, votre 10, et puis jalonner des étapes importantes. Certaines de ces étapes, vous les avez peut-être donc du coup déjà dépassées. Ça vous permet de voir où vous en êtes hein, sur la ligne de progression. Je vais vous demander de compter le nombre d'étapes qui vous reste à franchir pour aller jusqu'à votre 10. Par exemple, alors on ne va pas prendre le secteur finance parce que c'est plus facile. Par exemple, sur le secteur carrière que vous avez en commun, par rapport à où vous en êtes, s'il y a des étapes que vous avez déjà passées, déjà vécues, combien il vous reste d'étapes pour aller jusqu'à votre 10 aujourd'hui? Alors Valérie, tu veux dire vraiment des étapes ou enfin, par exemple, si je suis à 5 sur 10, il me reste 5. Il te reste 5 étapes, c'est ça? Si je regarde la roue, oui, parce que je me suis mise à 5. Mais après, le nombre d'étapes, il y en a peut-être plus. Donc, c'est ça que tu veux qu'on compte? Tu t'étais déjà mise à 5, c'est ça? Ouais. Alors, en fait, tu allais un tout petit peu trop vite. Hein. Ah, ok, d'accord. Mais intuitivement, tu étais certainement bonne parce qu'en fait, là, on a juste défini ton 0 et ton 10. On a identifié les étapes par lesquelles il fallait passer pour aller de 0 à 10, sachant que tu n'es peut-être pas à 0, il y a peut-être des étapes identifiées que tu as peut-être déjà traversées. Et donc, bah, tu les regardes, voilà, tu les passes et tu regardes combien il te reste d'étapes identifiées pour aller jusqu'à ton 10. D'accord. Ouais, bah, moi, je bloque là, justement.
Alors, vas-y, dis sur quoi tu bloques? Bah, je bloque là sur ma carrière parce qu'effectivement, j'aurais 5 étapes pour pouvoir obtenir ce dont j'ai besoin. Déjà, juste un travail. Mhm. Mais le truc, c'est que je me considère peut-être à 1 parce que j'ai un emploi, quoi. J'ai un emploi qui subvient même pas à mes besoins. Donc, Ok. Ton 10, ton 10, 5. c'est Ouais. ton 10 sur ton échelle de 0 à 10 dans carrière. C'est vraiment quelque chose de rêvé que tu as mis ou ce serait juste le petit truc au-dessus pour te sortir d'une situation qui ne te convient pas? Si tout était possible, ce serait quoi ton 10? Tu ferais quoi? Ah bah, je serais heureuse dans mon job, puis je pourrais subvenir totalement à mes besoins. Alors, c'est quoi être heureuse dans ton job? Tu ferais quoi? Est-ce que tu l'as identifié? Est-ce que tu sais ce que tu ferais? Ah bah, je sais que je ferai un travail administratif en logistique. Ok, très bien. Donc voilà. Et donc, du coup, pour arriver jusque-là, par rapport où tu en es, est-ce que tu as compté le nombre d'étapes qui te restent? Finalement, tu sais, souvent, il y a deux postures. C'est soit on surestime où on en est dans notre vie, on dit, oh, je suis à 5, 6, et puis en fait, on réalise que par rapport à tout le parcours qui reste encore à faire, on n'en est pas si loin que ça. Et puis parfois, on sous-estime, on a l'impression que notre vie, c'est la merde, que rien ne va, alors que finalement, par rapport à l'endroit où on veut arriver, on n'est pas si mal que ça. Bah, justement, j'identifie 5 choses Tu pour identifies pouvoir 5. déjà obtenir un job. Alors, est-ce que pouvoir obtenir un job, c'est quelque chose qui est à 10 pour toi? C'est vraiment le top du top, c'est ta vision idéale de carrière. Après, c'est toujours un peu, j'ai envie de dire, vu la conjoncture qui est merdique là où je vis, ça serait totalement osé de ma part de me dire que je vais trouver direct le job de mes rêves. Ok, alors on efface, vu la conjoncture actuelle, etc., parce que le 10, il se fout royalement de la conjoncture actuelle. Ton 10, c'est idéal. Waouh, ouais, je suis bloquée là. Il faut vraiment s'autoriser, en fait. Attends, ton 10, c'est quelque chose que, je veux dire, peu importe le contexte, c'est ça que je veux. Je ne sais pas comment, mais pourquoi pas? Je peux y aller. Et là, je sens que tu te restreins. Ben, Il y a peut-être, si tu veux, il y a peut-être juste une étape au-dessus. Peut-être que ton 10, tu l'as identifié comme trouver un job dans lequel tu serais heureuse, voilà, dans la logistique administrative, etc. Peut-être qu'il y a encore quelque chose encore au-dessus qui serait le job de mes rêves, peu importe la conjoncture, machin chose, etc., quoi. Ce sera pas mal de l'identifier, le job de tes rêves aussi, parce que pour l'instant, c'est trop flou. Mais ça, atelier qui gagne, hein. Je non, le sais, mais hein. ouais, mon job, à quelque part, je l'ai déjà fait Donc, tu et sais ce que c'est. je sais que c'est pour l'instant une question de budget pour l'employeur. Oui, on en avait déjà parlé, c'est vrai. Ouais, C'est vrai. Mais tu l'as mis, c'est l'étape d'au-dessus encore, peut-être. c'est au-dessus du 10 là. Eh bien non, c'est ça ton 10. Par contre, ça te fait une étape de plus. Ça veut dire que tu n'es pas à 5, tu es à 4. Ouais, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut rajouter des années d'attente. On ne sait pas, t'en sais rien. T'en sais rien. Là, tu es en train de faire des plans sur la comète. Et ce n'est pas le Ouais, job, là, pour justement. l'instant. Ouais, c'est ça. C'est ça qui me bloque, tu vois. Mais là, c'est une question d'état d'esprit. Donc là, tu te concentres juste sur la carrière, sur ton 10. Ton 10, tu t'autorises à l'écrire. Et peu importe le contexte, peu importe le budget, peu importe, voilà, pour l'instant, ce n'est pas le job que je te demande de faire. Tu notes ton 10, ça fera peut-être une étape de plus. Et du coup, il reste combien d'étapes à monter pour atteindre ton 10? 5 ou 6? Voilà, là, il y a une 6e. OK. Donc, Ok. s'il en reste 6, ça veut dire que tu es à 4. Donc, pour le secteur carrière, tu peux te mettre donc du coup un arc de cercle. Hop, je ne sais pas si on voit bien là.
Il y a beaucoup de lumière. Attends, hop, comme ça. On peut se mettre un arc de cercle, hop, à 4. Ok, Émilie, ça va? C'est compris la démarche, hein? Oui. Ok. Est-ce que tu as pu le faire pour les 3 secteurs sur lesquels tu travailles, à savoir carrière, finance et environnement? Oui. Ah, ok. Et donc, ça correspond bien. Donc, là où tu en es, ça correspond bien au nombre d'étapes qui te restent à gravir pour atteindre ton 10 par rapport à ce que tu sais aujourd'hui du chemin à parcourir. Hein. Bah maintenant, oui. Mais tu vois, ça ne correspondait pas à ce que j'avais fait intuitivement. Ouais. Intuitivement, tu avais fait plus ou tu avais noté moins? Alors, j'avais noté plus, C'est histoire bien. de m'encourager un petit peu. Voilà. Et c'est fou, hein, comme cette roue de la vie, parfois quand on la fait intuitivement, c'est un outil qui peut être complètement faussé et nous donner une vision de là où on en est qui n'est pas tout à fait réaliste. Ouais. Alors, quand on sait exactement d'où on part, finalement, là, on va pouvoir avancer, là, on va pouvoir progresser parce qu'il y a toute la suite du processus sur lequel je vais vous accompagner. Est-ce que, du coup, J'ai peut-être une question encore. Ah ben, Du vas-y. coup, mon 4. Oui, Si je peux m'autoriser à mettre un 4, oui. ça veut dire que je sais déjà dans quelle direction je veux aller? Ah ben, là, oui. Ok. Et si D'accord. tu ne sais pas dans quelle direction aller, eh ben peut-être que c'est une étape supplémentaire à ajouter dans la carrière, c'est-à-dire trouver le job idéal pour moi. Et au ce Ouais. moment-là, si tu rajoutes une étape, ça veut dire que tu n'es pas à 4, ça veut dire que tu es à 3. D'accord. Parce que si je compte bien, on a rajouté une 7e étape. Est-ce que là, c'est OK? Ouais. Super. Donc, logiquement, vous avez mis vos arcs de cercle sur votre roue de la vie eh bien, aux chiffres correspondants, hein, à 2, à 4, à 5, à 8, etc. Et je vais vous demander, en fait, je ne sais pas si vous voyez, c'est très brouillon, mais de colorier, en fait, sur votre roue de la vie, eh ben, à partir de votre niveau, là, de votre note sur 10, jusqu'au centre. Alors, logiquement, on le fait sur toute la roue, mais là, vous allez le faire sur 3 secteurs. C'est intéressant à voir visuellement ça parce que ben, une roue de la vie, une roue, c'est censé tourner. Et finalement, comme tout roule dans notre vie, ben voilà, ben, ça roule et puis on avance, on chemine. Mais là, visuellement parlant, déjà, on peut voir que notre roue de la vie, elle se ressemble plutôt à un engrenage. Hein. Il y a des choses qui sont hautes et puis des choses qui sont très basses. Alors, imaginez une roue qui a cette forme-là. Quand elle roule, quand elle avance, ce que ça donne, ben, ça secoue un petit peu sur la route. C'est un peu chaotique. Et en fait, c'est très représentatif de ce que l'on vit actuellement ben, dans nos vies. Parce que notre roue, elle n'est pas très harmonieuse. Est-ce que c'est le cas pour vous? Est-ce que vous avez choisi finalement 3 secteurs qui se ressemblaient un petit peu dans leur notation? C'est oui quoi, Solange? C'est chaotique ou Bah, il y en a un, c'est chaotique, ouais. il y en a un qui est chaotique et le reste finalement ça monte un petit peu vers le haut, donc tu n'as pas vraiment une roue, tu as plutôt un engrenage pour le moment, c'est ça? Mhm. Ok. Et toi, Émilie, pareil, engrenage ou roue? Alors, bah, moi, en fait, finalement, tous les 3 sont très bas. D'accord. Mais finalement, ça roule, mais c'est bas. Il y a juste besoin de faire grossir un peu la roue pour avancer un peu plus vite. Hein. Ouais. Ok. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, moi, quand j'étais petite, ça m'agaçait quand on faisait des sorties en vélo. J'avais un vélo, c'était des vélos qui se plient là. Mais les roues sont toutes petites. Et en fait, les autres, ils avaient des vélos qui ne se plient pas avec des grandes roues. Et quand ils faisaient un tour de pédale, ils avançaient. Et moi, j'avais besoin de faire 3 tours de pédale pour pouvoir avancer au même endroit qu'eux. Ben, on se fatigue un petit peu plus vite. Donc finalement, quand on a une petite roue, l'objectif, c'est certes, ça roule, ça cahote pas trop, mais l'idée, c'est aussi de la faire grandir pour pouvoir pédaler un peu plus tranquillement. Quoi. Ça vous parle comme image là? Mhm. Super. Donc là, du coup, vous avez identifié, donc vous avez votre 0, vous avez votre 10, vous avez identifié les étapes connues pour l'instant pour rejoindre votre 10 et ça vous permet de voir où vous en êtes exactement dans votre vie pour ces 3 secteurs et vous pourrez le faire pour tous les autres secteurs. On poursuit? Ok. Donc oui, les étapes, vous pourrez le noter. Je vous ai laissé des petits espaces ici sur votre support PDF. L'idée, ça va être en fait de voir quelle progression vous pourriez avoir dans les 90 jours.
Moi, j'aime fonctionner en fait sur un trimestre. Je trouve que finalement, ça bouge tellement. C'est pour ça, Solange, je dis, ne t'attarde pas sur la conjoncture actuelle, machin chose, les budgets ou je ne sais quoi. Le monde bouge tellement, ça bouge tout le temps et tellement vite que de toute façon, on n'a pas tout sur notre écran radar qui va nous permettre en fait de nous projeter au-delà. J'ai essayé d'avoir des objectifs à 1 an, à 3 ans, à 5 ans, à 10 ans. Et en fait, je passais mon temps à les refaire parce que tout bougeait tellement tout le temps très vite que c'était toujours, fallait toujours les recommencer, en fait, les reclarifier. Aujourd'hui, je fonctionne avec une vision. J'ai une carte postale. Je sais exactement ce que j'ai envie de ressentir, dans quel environnement j'ai envie de me retrouver, à quoi ça va ressembler, etc. Mais je mets le plan, je dirais les objectifs, parce qu'un objectif, c'est quelque chose de concret, je ne les ai pas. Ça bouge tout le temps et trop vite. Je vais me concentrer sur un trimestre. Un trimestre, c'est déjà bien assez. J'ai déjà eu l'occasion de vous en parler dans le groupe des Ikigai chercheurs. Je fonctionne avec les saisons. Et à chaque saison, en fait, correspond un type d'activité et d'objectif, je dirais, particulier. Là, on est dans la saison, enfin dans la période de l'automne. Alors, vous allez peut-être me regarder avec des yeux en point d'interrogation pour dire, ben non, l'automne, c'est pas encore, que je sache, c'est le 22 septembre. Il se trouve qu'en fait, le 22 septembre, en effet, c'est dans notre calendrier, c'est marqué automne, mais ça correspond en fait au point, puis par rapport à la nature, ça correspond au point culminant de l'automne. C'est là, on est à 100% dans l'automne ce jour-là, vraiment. Mais le lendemain de l'automne, le 23 septembre, ben, l'automne commence à diminuer de plus en plus pour rentrer peu à peu dans l'hiver. Et juste avant le 22 septembre, de toute façon, on l'a senti, hein, on a senti que l'atmosphère du 21 juin, l'atmosphère du mois de juillet, c'est pas la même que du mois d'août. Hein. Je le sens au mois d'août. Hein. On sent que déjà hier soir, je dis 20h30, mais la nuit tombe déjà, mais même là, quoi. Il fait pas nuit, mais il est pas tard. Il est 21h à peine. Hein. C'est pas la même luminosité qu'au mois de juillet. On sent déjà qu'on rentre dans l'automne. Et ça depuis début août. Donc, en fait, mon 90 jours, il a commencé depuis 3 semaines et c'est pas grave. Vous pouvez prendre un 90 jours à partir d'aujourd'hui ou vous pouvez en fait vous caler sur le rythme des saisons tel que je le fais. Il y a déjà 3 semaines de passé et on a encore 10 semaines à vivre pour aller, c'est-à-dire jusqu'au 31 octobre, jusqu'à la fin de cette période qu'on va appeler automne. OK? OK. Donc, à vous de voir. Quel type d'activité on va avoir dans cette période? L'énergie d'automne, c'est une période où on récolte. On le voit bien, de toute façon, dans les jardins, le mois d'août. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi on part en vacances à ce moment-là, parce que c'est le moment où le potager il donne. On s'en va, il y a tout qui se perd, etc., alors que c'est là qu'on récolte. Alors, j'aime bien faire des analogies avec la nature, mais là, qu'est-ce qu'on va récolter? En fait, la meilleure version de nous-mêmes, c'est un moment où justement on peut regarder comment on a cheminé, comment on a grandi, qui on est aujourd'hui. C'est le moment où on va récolter aussi les fruits des graines qu'on a semées au printemps dernier. Tiens, quel projet finalement j'ai mis en œuvre. Et puis, qu'est-ce que j'ai à récolter là maintenant aujourd'hui? C'est peut-être aussi le moment justement de définir de quelle graine je suis, parce que je récolte, oui, mais je récolte quoi? Tiens, je ramasse une pomme. Ah mais non, mince, c'est l'arbre d'à côté, ça. Moi, je suis pas ça. Moi, je suis un poirier. Donc voilà, je vais récolter mes fruits à moi déjà. Donc, définir peut-être à l'automne, c'est de quelle graine je suis. La connaissance de soi, en fait, je le réécris systématiquement parce que c'est vraiment, c'est une réalité. La connaissance de soi, c'est notre plus grand pouvoir. À partir du moment où on va identifier notre pouvoir, à partir du moment où on va identifier qui on est vraiment, et donc ça, il suffit, on peut le faire en suivant tout le processus que je vous propose dans l'atelier Ikigai. En fait, à partir de là, vous allez voir que s'inscrire dans le rythme des saisons, ça devient facile. Parce qu'on sait de quelle graine on sait ce qu'on va semer, on sait ce qu'on va récolter, et on sait finalement dans cette période hivernale sur quoi nous concentrer, nous focaliser pour pouvoir faire cette petite période d'introspection, qui n'est pas une période juste d'hibernation où on dort et on ne fait rien. Au contraire, on a plein de choses à faire, mais ce ne sont pas du tout les mêmes activités que l'été. Donc, vous voyez, là, finalement, l'énergie d'automne, c'est on récolte. On récolte aussi pour se préparer à vivre la saison d'après, qui est l'hiver, cette saison en fait d'hibernation.
Donc, on va récolter aussi peut-être quoi? Ben, par rapport voilà, aux projets qui sont en cours. Tiens, de quoi j'ai besoin? Quelles sont les ressources? Donc, les personnes ressources, peut-être des formations, peut-être des coachings, peut-être des bouquins, peut-être des ateliers gratuits, peut-être, voilà, on va collecter, on récolte en automne pour se préparer pour l'hiver. Donc ça, c'est vraiment le type d'activité sur lequel on peut se focaliser sur les 10 semaines qui restent, en tout cas les 90 jours à venir si on veut être dans l'énergie de l'automne. Ça, c'est vraiment pour pouvoir en fait vivre votre progression sur votre roue de la vie en étant, je dirais, dans le flot de la vie. Parce qu'on peut très bien se dire, non, non, moi j'ai décidé d'avancer et puis ça va être go, 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 parce que j'ai décidé que ce serait comme ça. Et il y a des coachs qui le font très, très bien, qui sont dans le go, go, go toute l'année. J'en ai suivi quelques-uns, j'ai laissé des plumes. Ça ne me correspondait pas. Il y en a à qui ça va, ils ont une énergie yang qui leur convient. Ça leur convient très, très bien toute l'année. Je suis sceptique quand même, hein. On est humain, on a un temps où on va pétrir la pâte et puis un temps où il faut laisser la pâte reposer pour finalement donner du pain. Si on la pétrit tout le temps, la pâte, elle ne lève pas et ça donne rien. Donc, on a tous besoin, je dirais, quel que soit notre tempérament, de ces temps d'action et de ces temps de repos, de cette alternance. Voilà. Moi, je vous propose de vivre les choses au rythme des saisons. Si ça vous convient, je vous donne en fait ces petites choses en plus pour pouvoir envisager votre progression sur la roue de la vie. Donc, du coup, quelles questions vous allez vous poser pour pouvoir vous projeter dans les 90 jours prochains ou dans les 10 semaines à venir, jusqu'au 30, on va dire jusqu'au 31 octobre. Par rapport aux étapes que vous avez identifiées là sur votre échelle de 0 à 10, de combien vous imaginez pouvoir progresser? Par exemple, carrière, je ne sais plus, tu es à 4 ou 3 ou 4, Solange, ok. Tu as identifié les étapes à venir pour rejoindre ton 10. D'ici le 31 octobre, qu'est-ce que tu te sens capable d'avoir accompli comme étape? 2. 2, ok. Donc, ça veut dire que d'ici le 31 octobre, tu vas te mettre à plus 2. Donc, ce que tu as colorié, et même chose pour toi, Emilien, ce que tu as colorié, en fait, pour dire, voilà, j'en suis là, je t'invite à prendre donc du coup une autre couleur, à mettre un trait à plus 2 et d'assurer, en fait, la différence qu'il y a. Hop, j'ai pas pris des couleurs très différentes. Et en fait, il va y avoir une différence de couleur entre ta marge de progression et là où tu en es aujourd'hui. Émilie, ça va? C'est OK pour toi? Oui. Je vais essayer de le faire avec une autre couleur, ce sera peut-être plus visible. Je sais pas, vert et violet, c'est mieux. Ah oui, c'est mieux. Et donc ça, vous allez le faire aussi pour les 2 autres secteurs que vous avez identifiés. Donc finance, il y avait dev perso et puis environnement. D'ici le 31 octobre, quelle étape, quelle ou quelles étapes au pluriel, vous pensez pouvoir accomplir? On est à plus 1, plus 2, plus 3. On peut être à plus 0,5 aussi, c'est correct. Parce que vous avez peut-être identifié une étape, mais qui va peut-être vous demander peut-être un petit peu plus de temps. Donc, je vous laisse en fait faire vos coloriages pour voir en fait votre marge de progression. Et vous me dites quand c'est OK. Ça devrait aller plus vite là parce que vous avez identifié les étapes et là c'est juste, bon, c'est logique et en même temps, ne vous mettez pas non plus la pression. C'est honnêtement, raisonnablement, qu'est-ce que je me sens capable d'avoir accompli d'ici le 31 octobre prochain. C'est possible aussi de noter nos étapes? Normalement, tu l'as fait sur l'étape d'avant. Non, mais tu complètes, enfin, tu mets un petit peu comme ça permet de, je sais pas, de visualiser encore plus. Tu pourras le faire plus tard, ça. Ouais, tu pourras le faire plus tard, justement.
Vous me dites quand c'est OK si vous avez fait le job pour vos 3 secteurs là. C'est OK pour moi. C'est OK, Émilie? Super. Solange, tu en es où? Alors, il n'y en a qu'un que je ne peux pas vraiment avancer pour l'instant parce qu'il dépend de ma carrière. C'est le secteur financier, c'est ça? Exactement. OK. Est-ce que tu envisages avoir d'autres ressources financières autrement que par ton job, par la carrière? Oui, c'est vrai que j'ai des possibilités. Est-ce que tu l'avais noté dans tes étapes? Ça peut être simplement se Non. renseigner. Dans les étapes, ça peut être se renseigner, se renseigner, chercher. C'est pas forcément faire, accomplir. C'est se renseigner, chercher, c'est une étape aussi déjà. Chercher les finances, tu veux dire? Oui, enfin, je vais donner quelque chose de très concret. Par exemple, sur le secteur finance, il y avait des personnes qui étaient dans un emploi salarié et qui, en effet, pour le faire évoluer, disaient, bon, je suis salarié pour l'instant, à moins de demander une augmentation et je ne maîtrise pas tout, je ne suis pas certaine de devoir augmenter, ne serait-ce que d'un point, ce secteur-là de ma vie. En revanche, là où j'ai le contrôle, je peux chercher les autres possibilités, les autres opportunités de gagner de l'argent en dehors de mon activité professionnelle aujourd'hui. Il y en a qui étaient plus avancés sur ce secteur. Il y en a qui disaient, ah, ben moi, je sais que je peux faire du marketing relationnel. OK. Mais voilà, je sais qu'il y a plein de secteurs différents et je sais vraiment pas vers quoi me diriger. Donc, l'étape d'après, ça pouvait être en effet, tiens, ben, prendre rendez-vous ou suivre une conférence pour tel secteur, pour telle entreprise et telle entreprise, et puis peut-être identifier celle dans laquelle je me sentirais peut-être le mieux. En fait, c'est ça. Ce secteur professionnel n'est pas forcément lié au secteur carrière aujourd'hui. Vous pouvez multiplier les ressources financières avec d'autres entrées d'argent. Ça peut être, je ne sais pas, moi, il y a peut-être des aides particulières et ponctuelles à demander. Ça peut être tellement de choses. Je les ai déjà, donc… Ça peut être tellement de choses. Ça peut être, je ne sais pas, ça peut être de créer un financement participatif pour quelque chose. Donc, ça veut dire qu'il faut se former parce que ça ne se mène pas n'importe comment. Donc, vous voyez, finalement, ça peut être tellement de choses et c'est propre à vous. Ouais. Est-ce que du coup, c'est OK pour toi, Solange? Ouais. OK. Est-ce que vous avez assuré, du coup, votre marge de progression, c'est-à-dire là où vous voudriez être au 31 octobre et jusqu'à là où vous en êtes aujourd'hui dans ces 3 secteurs de votre vie? Ça doit donner quelque chose, alors c'est tout à fait aléatoire ce que j'ai fait, mais quelque chose comme ça. Ouais. Et finalement, on dit, tiens, ça et ça, c'est au même niveau, ça, c'est plus bas, etc. Donc là, l'idée, ça va être de dire sur quoi je vais focaliser. Alors, vous ferez tout le reste de votre roue de la vie pour pouvoir faire cette étape-là, pour dire sur quoi je vais focaliser sur les 90 jours prochains, enfin sur les 10 semaines restantes, par exemple. Parce que c'est une hérésie, en fait, de croire qu'on va pouvoir agrandir tous les secteurs de notre vie en même temps et que tout va s'améliorer en même temps. En fait, j'ai tenté de le faire. J'étais persuadée d'être Wonder Woman et je me suis juste épuisée. Et en fait, j'ai essayé de tout arroser en même temps et rien n'évoluait. J'étais partout et nulle part. Alors que si finalement on se concentre sur un secteur déjà qui serait vraiment prioritaire pour vous, à la rigueur, on peut en ajouter un deuxième ou un troisième secondaire. C'est pour ça que je vous ai fait choisir intuitivement et avec le cœur les 3 secteurs qui vous attirent aujourd'hui. Mais voilà, un secteur prioritaire sur un trimestre et puis peut-être 1 ou 2 secondaires. Comment on le détermine? Déjà, on va regarder la marge de progression et visuellement, on le voit. C'est concrètement lequel a le plus de zones coloriées.
Moi, ils n'ont pas de nom, mes secteurs, mais c'est vraiment celui du milieu. Là, j'ai un +2, là, j'ai un +4 et là, j'ai un +1. En fait, ils sont au même niveau, ces deux-là, mais clairement, mon +4, il m'interpelle. Je fais, ah, là, j'ai une belle marge de progression quand même. Est-ce que ce ne serait pas mal, finalement, que je me focalise sur ce secteur-là de ma vie en priorité? Parce que ce qu'il faut vous dire, c'est que quand vous travaillez sur un secteur, que vous améliorez un secteur, que vous focalisez dessus, en fait, ça va impacter tous les autres. Parce que ça va impacter votre bien-être, votre état d'esprit. Et forcément, quand l'état d'esprit change, on sait très bien que les pensées changent, les actions changent et que les résultats changent. Est-ce que déjà, sur ces 3 secteurs, alors je vous ai demandé de faire l'exercice quand toute la roue de la vie sera remplie, mais est-ce que sur ces 3 secteurs, le secteur qui a la plus grande marge de progression, vous dites, ah ben oui, tiens, en effet, ce serait bien sur celui-là qu'il faudrait que je me focalise. Solange, tu dis oui? Ouais. Émilie? Oui, tout à fait. Ok, super. Donc, on poursuit. Je vous ai proposé en fait des questions supplémentaires, justement, qui vont vous permettre d'entrer dans le dur, en fait, maintenant, dans le plan d'action. Solange, tout à l'heure, tu disais, est-ce que je peux mettre des étapes supplémentaires et tout et tout? Oui, mais voilà, maintenant, ça vient maintenant. À partir du moment où on a focalisé, dire, voilà, je veux dire, c'est sur ce secteur que je vais me concentrer pour les 90 jours. Et là, j'ai mon secteur secondaire et mon secteur secondaire et puis un troisième éventuellement si je veux. C'est quelles sont mes ressources déjà pour que je puisse évoluer dans ce secteur. Autrement dit, je suis dans la récolte là. C'est est-ce que j'ai des personnes ressources? Est-ce que j'ai des formations déjà à disposition? Des gratuites, des formations que j'ai achetées et finalement que j'ai peut-être pas terminées ou que je peux peut-être revoir parce que j'ai aussi évolué. Est-ce que j'ai des coachings? Est-ce que j'ai des livres à disposition que je pourrais relire et dire celui-ci, c'est mon livre de chevet et je ne vais pas juste le lire, je vais l'étudier à la virgule près et je vais l'appliquer parce que je sais que ça va être mon livre ressource. Est-ce que j'ai un environnement aussi qui me porte, qui me ressource en fait pour pouvoir avancer dans ce secteur de ma vie? Est-ce que j'ai des ressources matérielles aussi peut-être? Ça peut être de l'argent hein, justement parce que j'ai peut-être besoin d'argent pour faire évoluer mon environnement. Faites la liste de toutes vos ressources. À partir de là, vous allez dire, bon, j'ai ça à disposition, plutôt que de vous focaliser sur ce que vous n'avez pas. Et là, on est vraiment sur l'état d'esprit. Hein, vous pouvez très bien vous lamenter, vous dire, mais non, mais j'ai pas ça, il manque ceci, il manque cela, je ne peux pas évoluer, etc. Blablabla, blablabla. Oui, mais regarde tout ce que j'ai à disposition. À partir de tout ce que j'ai à disposition, donc on est vraiment on n'est plus focalisé sur le manque, on est focalisé sur le plein et donc l'abondance. À partir de ce que j'ai à disposition, tiens, quelle nouvelle habitude je peux mettre en place pour évoluer du coup dans mon secteur? J'ai identifié un bouquin, j'ai identifié une formation, c'est quelque chose que j'ai déjà, c'est peut-être quelque chose que j'ai repéré. Je me dis, tiens, ouais, ça, il faut que je le fasse rentrer. Moi, je sais que là, actuellement, je cherchais depuis quelque temps un accompagnement sur l'astro-coaching. Je ne le faisais pas rentrer parce que je n'avais pas encore trouvé ce qu'il me fallait. Là, ça y est, je l'ai trouvé. Donc, ça va rentrer. C'est ma ressource. J'ai une personne ressource. Et voilà, c'est qu'est-ce que vous avez repéré et donc, du coup, quelle nouvelle habitude vous allez mettre en place? Une habitude, ça veut dire qu'il y a de la récurrence. Si c'est un bouquin, c'est, je ne sais pas, j'en lis d'ici le 31, il y a combien de pages? Je vais le découper. Ça va, ça fait que 2 pages par jour. Oui, mais 2 pages par jour, si je les applique, c'est différent que de lire 20 pages par jour et puis juste de lire et de rien faire du bouquin. Si c'est une personne ressource, c'est, je ne sais pas, peut-être lui parler de votre envie d'évoluer dans ce secteur-là et de dire, voilà, j'ai pensé à toi, voilà, tu m'inspires, ou est-ce que c'est OK si je t'envoie un petit message, peut-être toutes les semaines, parce que du coup, je m'engage vis-à-vis de toi, je m'engage vis-à-vis de moi-même pour te dire comment j'évolue, etc. Puis ton feedback me sera très précieux, parce que je sais que toi, tu es déjà passé par là. Ça peut être des choses comme ça. Il y a une récurrence, en fait. Et tu vois, Solange, finalement, ça répond peut-être à ta question de tout à l'heure. Là, on est dans le plan déjà. Hein. C'est je fais quoi, quand, combien, avec qui, comment, où, etc. Et puis une autre question que je vous propose, c'est, elle est intéressante celle-là, c'est quel défi je risque de rencontrer et comment puis-je les dépasser?
Quand j'ai conscience des défis que je vais rencontrer, ben, je ne sais pas, c'est des choses toutes bêtes. Hein, je vais garder l'idée du livre. Tiens, j'ai un livre à lire, c'est 2 pages à lire par soir. OK. Peut-être que certains soirs, je vais me coucher trop tard et peut-être que je vais dire, oh, je ne vais pas lire mes 2 pages, j'en lirai 4 demain. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour éviter ça, pour maintenir mon engagement? Bah, peut-être, alors du coup, voilà, on est dans le « et si alors ». C'est quelque chose qui m'a été transmis par Martin Latulipe. C'est d'une simplicité extraordinaire, c'est d'une puissance hallucinante. Et si je me couchais, voilà, et si j'avais l'idée en fait de ne pas lire mes 2 pages, de reporter ma lecture de 2 pages au lendemain, parce que 4 pages, finalement, je me dis c'est pas si dramatique que ça. Mais bon, enfin, si je commence à prendre cette habitude, le 4 pages va se transformer en 6, et puis en 8, en 10, etc. Et après, il faut les appliquer. Alors, ben, je pourrais peut-être me dire, tiens, et si je mettais un réveil pour aller me coucher, je vais bien un réveil pour me lever. Et si je mettais un réveil pour aller me coucher? Alors, peut-être pas pour aller me coucher, mais pour dire, tiens, il est temps de te préparer à aller te coucher. Tu as peut-être des rituels du soir, etc. Dire, tiens, comme ça, je suis sûre de garder ce temps de lecture, peut-être de 5 minutes, et puis d'avoir peut-être un petit carnet à côté, parce que et si, ça peut être, et si je ne faisais que lire et que je n'appliquais pas mon bouquin, finalement, je tournerais en rond encore. Eh bien, alors, peut-être que je pourrais avoir un carnet à côté de mon livre, et puis je pourrais noter, tiens, par rapport à ce que j'ai lu, qu'est-ce que je pourrais mettre en application dès demain, ou dans la semaine, si ça demande un peu plus de temps, etc. Et tout d'un coup, vous voyez que à travers une habitude, j'ai un plan d'action qui est en train de se dessiner. J'ai toutes les marches qui sont en train les marches de mon escalier, parce qu'on a défini des grandes marches avec l'échelle de 0 à 10. Mais j'ai toutes les petites marches en fait, qui sont en train de se dessiner parce que je suis en train de mettre une nouvelle habitude dans ma vie. Est-ce que ça va, c'est clair pour vous, ça? Et ça, je peux vous assurer, si vous appliquez ça, c'est très, très puissant et c'est obligé que le 31 octobre, vous n'êtes pas au même endroit. 31 octobre, il sera temps de faire un bilan, de voir comment vous avez progressé, on prendra la roue de la vie. Votre 0, c'est toujours le même. Le 10, est-ce qu'il a évolué? Est-ce que c'est toujours le même? De combien j'ai progressé, etc. Et je reprends quelle marge de progression pour les 90 jours prochains, etc. Quelles sont mes ressources? Quelles sont les nouvelles habitudes que je vais mettre en place? Quels sont les défis que je risque de rencontrer? Comment les déplacer? C'est mes « et si alors ». C'est-à-dire que j'anticipe tous les moments où je peux manquer à mes engagements. Est-ce que ça va? C'est clair? C'est OK pour vous? Oh, même le chat, il est content. Il a dit oui. Ma pipelette de service. Émilie, ça va? C'est OK pour toi? Oui. OK, super. Donc, du coup, est-ce que vous avez des questions par rapport au processus que je vous propose avec cette roue de la vie? Ou est-ce que vous sentez du coup complètement OK pour pouvoir le faire sur tous les autres secteurs? Du coup, une fois que ce sera fait, vous pourrez donc du coup focaliser sur le secteur qui présenterait la plus grosse marge de projection, de progression. Merci Solange. De progression d'ici le 31 octobre. Focalisez-vous dessus. Alors, on n'a pas parlé en fait des domaines secondaires, là, le numéro 2, numéro 3 éventuellement. J'ai dans vos journées, faites tout ce qui concerne votre domaine sur lequel vous focussez. Éventuellement, dans votre agenda, vous allez poser peut-être vos nouvelles habitudes pour le numéro 2, le numéro 3. Mais si vous ne le faites pas, ce n'est pas trop grave. L'essentiel, c'est vraiment de vous focaliser sur le numéro 1. Coucou le chat. Elle veut participer, hein? À faire son bilan. Ouais. Est-ce que c'est OK pour vous? Oui. On s'en donne des nouvelles dans le groupe des Ikigai chercheurs en commentaire sous la vidéo? Ça marche. Super. Ça marche. Si jamais vous avez besoin d'aide, je vous ai remis ici un bouton pour vous aider en fait peut-être à clarifier, parce que vous voyez que c'est important, tout part vraiment de là, hein, peut-être pour clarifier les étapes sur vos échelles entre le 0 et le 10, peut-être pour clarifier où vous en êtes aussi
hein. Je suis en train comme ça fait quelque temps que je me forme à l'astro-coaching, je suis en train de coupler, ça c'est, je vous le dis en aparté, c'est un travail que je fais en sous-marin, je suis en train de coupler la roue astrologique avec tous les axes de développement, les 6 axes de développement, et l'ikigai. Parce qu'en fait, on retrouve des informations dans notre thème astral et dans l'ikigai de manière différente, mais elles se croisent. En fait, elles vont vous dire exactement la même chose. Quand on peut travailler avec les 2 outils, c'est extraordinaire. Si avec votre recherche personnelle dans votre ikigai, c'est compliqué d'identifier où vous en êtes, où vous voulez aller, vous pouvez donc réserver donc, du coup, un appel d'1 heure et on regardera. Parce qu'en fait, cette roue astrologique, en fait, elle a une progression logique, hein. Il y a tout un travail d'abord sur soi, voilà, avec les 6 premiers signes qu'on va traverser, et tout un travail, en fait, où on travaille avec les autres, où là, ça va parler de notre contribution au monde, c'est-à-dire l'endroit où on va prendre notre place dans le monde. Peut-être que justement, en travaillant avec cette autre approche qui n'est pas l'ikigai, ça va vous permettre, en fait, d'identifier où vous en êtes dans votre progression, justement, dans votre transition de vie, quel que soit le secteur sur lequel vous voulez travailler, et ça vous permettra finalement peut-être d'avoir des éléments de réponse supplémentaires pour dire, tiens, bah, ce serait quoi la nouvelle habitude, quelles ressources il faudrait que j'aille chercher pour pouvoir progresser dans le secteur concerné. Est-ce que c'est OK pour vous? Ouais. Super. On se laisse sur ça du coup? Ouais, peut-être juste un petit. Oui. Je me suis acheté un agenda. Oui. Où je me suis mise mes habitudes. Ah, super. Bah, tu as déjà l'outil. Donc, finalement, ce qu'on a fait ce soir va te permettre peut-être de remplir aussi ton agenda. Tu as un tracker, ouais, je vois. Ouais. Ouais, génial. Excellent. Bravo. C'est ce qui m'aide beaucoup ces derniers temps. Ok, ok. Bon, bah, donc l'atelier, tu es peut-être bienvenue aussi alors. Oui. Ok. Et c'est vrai que les gens me sont bienvenus aussi pour me motiver. Ouais, c'est clair. Tu as besoin de déclencheurs externes peut-être, plus qu'internes. Ouais. C'est bien de l'identifier. On avait déjà eu l'occasion d'en parler, ça, je crois. Je ne sais plus à quelle occasion, mais on avait l'occasion d'en parler. Un petit mot de la fin, peut-être comment vous vous sentez avec ce processus en main, la perspective là, de vivre à fond, peut-être enfin à fond, mais dans la fluidité, la sérénité, les 10 semaines prochaines à venir. Comment vous vous sentez? Et Jeff, si tu as envie de l'écrire en commentaire, tu peux. Hein, je ne te sollicite pas parce que tu souhaites être spectateur, mais tu es le bienvenu pour participer, évidemment. Un petit mot, comment vous sentez? Solange, comment tu te sens? Moi, je me sens déjà beaucoup plus motivée pour pouvoir avancer. Super, motivée. Émilie, comment tu te sens? Comme après l'atelier Ikigai, je sens que c'est beaucoup plus clair parce que justement, là, j'avais beaucoup de choses à voir et ouais, je sens que c'est plus clair. Donc, du coup, plus de motivation et je pense que ça va être plus facile. Super. Allez, plus facile, plus clair et motivé. Bon, bah, c'est bien tout ça. On va se laisser sur ça. Ouais. Je vous embrasse. Je vous souhaite une belle soirée. Merci pour votre présence. Merci, et puis merci à tous ceux qui joueront le jeu en replay et puis qui donneront un nouvel élan pour leur rentrée prochaine. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci à toi. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Bonne soirée.